Salut chers internautes, je tiens à vous remercier, vous qui me suivez partout sur votre plateforme. Je m'appelle Stéphane, votre frère de tout le temps. Je viens sur cette vidéo nous rappeler que Jésus revient bientôt. Et dépouillons-nous de nos œuvres mortes et de la vie du péché en particulier. Abandonnons ce qui nous sépare de l'amour de Dieu. Quand nous disons que j'aime Jésus, mais si nous ne mettons pas en pratique sa parole, il vaudrait mieux pour nous de ne pas dire d'utiliser ce verbe-là, j'allais dire, de dire j'aime Jésus. En réalité, nous ne l'aimons pas. Si nous l'aimons, nous devons mettre en pratique sa parole. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre la parole de Dieu? C'est la famine, la misère, la pauvreté, la sécheresse, la disette. Oui, ça peut faire partie des éléments. Mais souvenez-vous, David dit une chose qui est très importante. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Même son fils mangeait le pain. Parfois, nous souffrons parce que nous ne voulons pas vivre la parole de Dieu. En fait, en réalité, quand nous venons dans la vie chrétienne, nous avons tendance à dire que la vie chrétienne est facile. Mais ce n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. En réalité, un chrétien n'est pas l'ami du monde. Ou une chrétienne n'est pas l'ami du monde. Quand une chrétienne ou encore un chrétien devient populaire pour dire que il va dominer dans le monde, ou encore devenir comme Michael Jackson, je ne pense pas. Car le verset dit que ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur Jésus seront persécutés. Alors, en réalité, si tu veux vivre pieusement avec le Seigneur, même dans ta famille, les gens vont t'haïr, sans rien faire. Sans rien faire, je t'ai dit. Alors, ne pensez pas que si vous croyez à Jésus, que vous serez aimé de tout le monde. Non, même dans les églises, je vois, il y aura des gens qui ne vont pas, vous aimer peut-être. N'oubliez pas que Judas était avec Dieu, mais qui ne vivait pas la sainteté. Il avait la caisse. Et tout ce qu'il faisait, il se disait peut-être que Jésus ne savait pas, mais Jésus savait. Et il les avait laissés. C'est comme le bleu œuf livré. Alors, tous ça croit ensemble, mais à la fin, c'est la fin qui détermine ce que l'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se dire, bon, moi je pars à l'église, hein, je suis chrétien, mais parfois tu ne vis pas la chrétienté là où tu es. Pour une première fois que le mot chrétien est prononcé dans la Bible, ce n'est pas les chrétiens qui l'ont prononcé, c'est les païens, les habitants de la ville d'Antioche, lorsqu'ils ont vu les disciples de Jésus passer, ils ont dit, ces gens-là sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivaient pas comme eux, ils vivaient différemment d'eux. Donc ils dégageaient en fait une vie différente. Alors toi aujourd'hui tu vis, tu vas même un peu plus loin pour marcher avec par exemple des koulounas pour dire que tu vas le ramener à Jésus. Toi tu n'es pas Dieu, c'est Dieu qui convient des cœurs de l'homme. Penses-tu que la Bible a tort de dire que non, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? La Bible a toujours raison. La Bible a existé avant que toi tu sois. Alors, ce n'est pas toi qui vas changer ce qui a été écrit. Ce qui est écrit est écrit. Donc, fuyez les mauvaises compagnies. Fuyez les mauvaises compagnies. Quand tu prends une tomate pourrie, tu mets au milieu des tomates saines, je ne pense pas que la tomate pourrie redeviendra saine. Alors, sois sage et fuyez les mauvaises compagnies et le Seigneur te fera grâce. Que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées afin que nous mettions en pratique ce qui est recommandé dans sa parole. Jésus t'aime.